Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission spéciale Coupe du Roi. Hier soir, on a vécu un classico de folie. Le FC Barcelone qui bat le Real Madrid 3-2 après prolongation. Beaucoup de polémiques, beaucoup de tensions. Et pour en parler, je suis avec Nico. Salut Nico. Salut Karine, salut à tous. Franchement, quel match. C'était électrique du début à la fin. Justement Nico, premier ressenti global, tu retiens quoi de cette finale ? Franchement Karine, je retiens une chose, le Barça mérite. Ils ont dominé la première mi-temps sans forcer, ils auraient dû plier le match bien avant. Le Real, c'était un fantôme, pas d'intensité, pas d'envie, zéro frappe cadrée. Et même quand ils ont tenté de revenir en deuxième mi-temps, ça restait poussif. Pour moi, Barcelone a clairement montré qu'ils étaient une équipe mieux préparée, plus mature. Et ce début de match du Real Madrid, on en parle, un seul tir en première mi-temps, est-ce que tu t'attendais à une telle faillite ? Pas du tout, surtout dans une finale contre ton rival historique. Tu t'attends à voir du sang, de l'orgueil, et là, rien. Les mecs regardaient jouer. Tu avais l'impression que Barcelone était à l'entraînement, des passes simples, du contrôle, zéro pressing en face. C'était choquant de passivité. Parlons du premier but du Barça. Pedri à la finition après une action ultra fluide. Est-ce que c'est le Real qui est fautif ou le Barça qui est juste trop fort ? C'est les deux, mais surtout le Real fautif. Sur l'action, Cubarsí récupère la balle en taclant Bellingham proprement. Derrière, Pedri et Lamine Yamal font ce qu'ils veulent dans la surface et personne ne suit Pedri qui finit tout seul. En finale, tu ne peux pas être aussi laxiste. C'est indigne du Real. À chaud, beaucoup de supporters ont hurlé contre l'arbitrage aussi. Main de Valverde dans la surface, Cubarsí tiré au maillot, tacle dangereux de Tchouaméni. Toi, Nico, tu as trouvé que c'était scandaleux ou exagéré ? Honnêtement, il y a débat sur la main de Valverde. Si on applique la règle froide, tu peux siffler penalty. Sa main n'est pas posée au sol au moment du contact. Le tirage de maillot sur Cubarsí, pour moi, c'est penalty clair, même si lui aussi retient un peu, et le tacle de Tchouaméni, c'est orange foncé, très limite. Ce qui est choquant, c'est l'absence totale d'intervention de la VAR. Silence radio sur toutes les actions favorables au Barça. Et pourtant, la VAR est intervenue rapidement pour annuler un penalty simulé par Rafinha. Ça t'a choqué, ce 2 poids, 2 mesures ? Quand c'est pour enlever un penalty au Barça, la VAR intervient en 30 secondes, mais quand il y a des fautes évidentes pour Barcelone, silence complet. Ça alimente forcément la frustration des supporters et honnêtement, je les comprends. Revenons au terrain individuellement côté Barça. Qui t'a vraiment impressionné sur cette première période ? Pedri, encore lui, c'est le cœur du Barça. Vision de jeu, timing, disponibilité, il a été partout. Mais mention spéciale aussi pour Ferran Torres, que beaucoup avaient enterré et qui a sorti une masterclass d'intelligence sans ballon. Et puis Lamine Yamal, ce gamin jouait avec une maturité hallucinante. À l'inverse, côté Real Madrid, qui t'a déçu ? Alors là, Rodrigo, fantomatique. Il a tout raté, dribble, passe, course. Et Rudiger est catastrophique. Trop de montées inutiles, il déséquilibrait toute la défense. Franchement, c'était une prestation indigne pour une finale. Et malgré tout ça, le Real a su réagir en deuxième période. Qu'est-ce qui a tout changé selon toi ? Un seul homme, Kylian Mbappé. Son entrée a dynamité le Barça, il a apporté de la vitesse, de la percussion, il a obligé Barcelone à reculer et surtout, il plante un coup franc magistral pour relancer totalement le match. S'il n'est pas là, je pense que le Real n'aurait jamais égalisé. Justement, ce coup franc d'Mbappé, certains parlent d'un éventuel carton rouge pour De Jong, tu es d'accord ? Pas du tout. De Jong fait faute, oui, mais il n'est pas dernier défenseur. Il y avait encore 2 joueurs derrière, carton jaune et coup franc, c'est logique. Faut arrêter de chercher des excuses au Real à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Après l'égalisation, on a senti un basculement. Est-ce que tu pensais que le Real allait l'emporter à ce moment-là ? Franchement, oui, le Barça était un peu KO debout, tu sentais que physiquement il tirait à la langue, le Real poussait et avec Tchouaméni qui marque le 2-1 sur corner, j'ai cru que c'était plié, mais Barcelone a du caractère cette saison et ça, on va en parler tout de suite après. Restez avec nous. Dans un instant, on revient sur la suite folle de cette finale. L'égalisation héroïque, la prolongation et toutes les polémiques jusqu'au bout. À tout de suite.
On est de retour pour la suite de notre débrief spécial Classico en finale de Coupe du Roi, avec le Real qui venait de prendre l'avantage 2-1 grâce à Tchouaméni. Nico, à ce moment-là, tu pensais vraiment que le Barça était fini? Franchement, oui, je ne vais pas te mentir, le Barça était à bout physiquement, le pressing n'était plus là, Pedri commençait à perdre des ballons et le Real, porté par Mbappé et Bellingham, poussait très fort. Mais le football, c'est parfois une question de mental et le Barça a montré qu'ils en avaient beaucoup plus hier soir. Et ce but de Ferran Torres, il change tout. Là, comment tu analyses son action? Énorme. C'est une action de pur sang-froid. Appel parfait dans le dos de Rudiger. Encore lui, crochet sur Courtois et finition clinique dans le but vide. Ferran a été irréprochable hier soir. Il a fait tout ce qu'on attend d'un attaquant. Appel, finition, sacrifice dans le pressing. C'est le vrai homme du match pour moi. Prolongation donc, les deux équipes étaient pas cramées, mais est-ce que tu as senti que le Barça avait encore un peu plus d'énergie que le Real? Ouais, clairement, même si Barcelone était fatigué, ils restaient un peu mieux organisés. Ils avaient ce supplément d'âme, cette volonté de ne pas laisser filer le trophée. Tactiquement, Flick a réussi à densifier le milieu et à calmer le jeu quand il le fallait, et ça a payé. Le but du 3-2 signé Jules Koundé, il arrive sur quoi selon toi? De la lucidité du Barça ou une erreur madrilène? Clairement, une énorme erreur de Modric. À son âge et avec son expérience, perdre un ballon comme ça à l'entrée de sa surface en prolongation, c'est criminel. Koundé en profite bien, frappe sèche, Courtois ne peut rien faire. Mais encore une fois, c'est Barcelone qui est allé chercher ce but avec du cœur et de l'agressivité. Il y a eu encore de la tension en toute fin de match entre Rudiger qui pète un câble, des projectiles envoyés. Tu comprends cette frustration madrilène ou pas du tout? Pas du tout. Oui, tu peux être frustré par une défaite, surtout dans un classico, mais de là à vouloir s'en prendre à l'arbitre, à péter les plombs comme ça, c'est ridicule. Surtout que sur l'ensemble du match, si une équipe doit se plaindre de l'arbitrage, c'est bien le Barça, pas le Real. Rudiger aurait mieux fait de défendre correctement plutôt que de jouer les énervés à la fin. D'ailleurs, sur l'arbitrage global, ton avis final, c'est quoi? Scandale ou pas scandale selon toi? Pas scandale, il y a eu des erreurs, oui, mais sur la globalité, le Barça a été plus impacté par ces erreurs que le Real, donc venir se plaindre à la fin quand tu as été avantagé pendant 90 minutes, ça manque de classe. Pour moi, l'arbitrage n'explique pas la défaite du Real, leur faiblesse sur le terrain si. D'un point de vue individuel maintenant, qui sont les héros de cette finale côté Barça? Il y en a plusieurs. Pedri, encore une fois monstrueux, aussi bien offensivement que défensivement. Koundé, impérial derrière et décisif devant. Et Ferran Torres, qui a répondu à toutes les critiques avec un match exceptionnel. Et je rajouterai Lamine Yamal, qui confirme qu'il n'a peur de rien malgré son jeune âge. Et côté Real Madrid, malgré la défaite, est-ce qu'il y a des satisfactions? Oui, quelques-unes. Bellingham a été très bon en deuxième mi-temps. Mbappé a clairement changé le visage du Real dès son entrée. Et Valverde, repositionné latéral droit, a fait un boulot monstrueux défensivement. Mais globalement, l'équipe a montré trop de lacunes pour prétendre soulever ce trophée. Un mot rapide sur la saison du Barça, quadruplé en vue? C'est possible, ils ont déjà la Supercoupe et la Coupe du Roi, ils sont très bien placés en Liga et en Ligue des Champions, tant qu'ils auront ce mental-là, il faudra compter sur eux, mais attention, la fatigue va devenir un facteur clé en cette fin de saison. Et le Real Madrid, saison ratée selon toi? Raté, oui, par rapport à leur standard. Pas de Supercoupe, pas de Coupe du Roi, quasi éliminé en Liga et éliminé en Ligue des Champions. Pour un club de leur envergure, c'est insuffisant, ils devront reconstruire cet été et sérieusement. Merci beaucoup Nico pour ton analyse très complète. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour d'autres débriefs passionnés. Ciao tout le monde!